Je veux remercier de tout mon cœur Estelle Le Sieur, présidente du comité des fêtes et des traditions, et toute son équipe de bénévoles qui font tout au long de l'année, pas seulement bien sûr pour la Sainte-Élisabeth, mais aussi pour les fêtes de Pâques et pour beaucoup d'autres moments, qui tissent ce lien et qui rassemblent régulièrement énormément d'entre vous. Il faut savoir qu'ils le font vraiment à la sueur de leur front, on peut le dire aujourd'hui, mais aussi à Pâques, mais aussi en hiver, parce qu'ils se donnent énormément de mal pour que vivent et pour que continuent ces belles traditions provençales. Et je veux vraiment qu'on leur rende un très très bel hommage aujourd'hui. Merci et bravo à tout le comité des fêtes. Je veux remercier tous ceux d'entre vous qui ont fait le déplacement pour être à nos côtés pour cette Sainte-Élisabeth, qui n'est évidemment pas la première Sainte-Élisabeth, ni pour moi ni pour vous. Nous en avons tous déjà vécu beaucoup et je suis particulièrement heureuse de vivre cette première en tant que mère, avec vous tous à mes côtés. Je suis vraiment très heureuse et je veux vous en remercier chaleureusement. Je veux remercier aussi les personnalités qui ont fait le déplacement pour être avec nous, pour partager ce moment de fête, ce moment de tradition. Et je veux d'abord remercier sincèrement le député européen, le professeur Laurent Castillo, professeur et directeur de l'Institut de la face et du cou, qui est le député européen et que je remercie sincèrement de sa présence. Il est venu avec Henri Leroy, le sénateur également des Alpes-Maritimes, l'ancien maire de Mandelieu, auquel son neveu a succédé brillamment, Sébastien Leroy. Je le fréquente régulièrement et c'est un modèle pour beaucoup d'entre nous, Sébastien Leroy, David Lissard, un certain nombre de maires comme ça. Voilà, donc merci cher Henri Leroy. J'ai connu Henri quand je suis arrivée au département en 2008. Il était déjà élu au département à l'époque avec moi. Et puis il a fait son chemin, il est aujourd'hui sénateur. Je veux remercier le député Lionel Tivoli qui est venu, accompagné également avec des amis. Merci d'être là. Je veux saluer le maire de Tourette-sur-le-Loup, Frédéric Paumat, qui joue presque à domicile, Frédéric. Hein, c'est ça, c'est un ami et on est très heureux d'avoir avec nous. Je veux saluer le tout jeune maire, et je veux que vous l'applaudissiez. Il avait 19 ans lors du premier tour, il avait 20 ans lors du deuxième tour. Il est le maire de Roquefort-les-Pins. Il s'agit d'Erwan Corinal-Levzy. Voilà, qui vient pour la première fois à Vence, on est très heureux de l'accueillir. Et si je peux me permettre, monsieur le maire, si nous pouvons vous être d'une quelconque utilité, nous les anciens élus avec notre fardeau de compétences parfois, mais en tout cas d'expérience, nous sommes tout à fait disposés et disponibles à transmettre. Monsieur Andrea Orabona, également nouveau maire de Conségude, dans le canton de Vence, il est là avec nous. Merci beaucoup Andrea d'être là. Et une femme qui est maire d'un village qui me tient particulièrement à cœur, qui est le merveilleux village de La Penne. Je ne sais pas si vous connaissez le village de La Penne, mais si vous ne le connaissez pas, écoutez-moi bien et allez visiter parce que vraiment, ça vaut le détour, c'est magnifique. J'ai appelé Marjorie Rosa Brémond, qui est la maire de La Penne, et qui est, pour vous faire un petit clin d'œil, le village dans lequel Lionel et moi nous sommes mariés il y a quelques années, avec la complicité de Marjorie. Je veux saluer Thierry Van Engenen, je vais y arriver, qui est le premier adjoint et un ami également, le premier adjoint de Saint-Janet, qui représente son maire, Julie Charles. Je remercie également Laurence Hartmann, la première adjointe de Saint-Paul-de-Vence, qui est ici pour représenter son maire, Jean-Pierre Camilla. Nathalie Cardo-Leccia, le docteur Nathalie Cardo-Leccia, qui est adjointe au maire de Gatière, qui est également présente à nos côtés. Et puis, Madame Christiane Mondou, conseillère municipale, représentant également Monsieur Camilla. Je ne l'ai pas vue, mais je crois qu'elle est là. Je veux vous remercier aussi, bien sûr, mesdames et messieurs, tous les élus du conseil municipal de Vence, qu'ils soient de la majorité ou pas. Je veux saluer tous ceux qui sont présents ce soir, bien sûr, et mes adjoints qui sont ici autour de moi pour ceux qui ne sont pas en vacances.
Je veux remercier le lieutenant-colonel Jean-Luc Jacobi, qui représente le contrôleur général René Diès, et que je remercie d'être présent. Je sais que vous êtes extrêmement sollicité, et je vous remercie vraiment de votre présence. Le capitaine Yvan Perret, qui commande la caserne des pompiers de Vence, et qui était encore il y a quelques jours, je crois savoir, sur le feu, sur les feux du Var. On vous remercie et on vous applaudit tous les deux très chaleureusement. Je remercie le lieutenant Elsa Capra, qui commande la brigade de gendarmerie de Vence, qui commande brillamment la brigade de gendarmerie de Vence, et ainsi que Hélène Lemoy, maréchale des logis-chefs, qui l'accompagne. Je veux saluer aussi Anne Marchou, par amitié, et puis aussi parce qu'elle représente Pierre Marchou, qui a été le maire de cette commune, et que je trouve que c'est important que Anne soit présente à nos côtés. Je veux saluer, mesdames et messieurs, les présidents d'associations, et vous êtes très nombreux, il y a 85 présidents d'associations qui ont répondu présents. Évidemment, par rapport au nombre d'associations vansoises, vous allez me dire, ils ne sont pas tous là, et effectivement, puisque nous avons la chance à Vence d'avoir un nombre incalculable d'associations et de bénévoles, et on a beaucoup de chance. Je remercie aussi, bien sûr, les commerçants de la place Clémenceau, qu'on a un tout petit peu envahi, hein, et je veux m'en excuser, mais c'est pour la bonne cause. Et puis, bien sûr, mesdames et messieurs, vous tous qui êtes à nos côtés ce soir, et j'ai sûrement oublié des gens importants, mais voilà, on est très heureux, on est ensemble. Et cette Sainte-Élisabeth, évidemment, ne serait pas s'il n'y avait pas, comme je l'ai dit, Estelle et le comité des fêtes. Encore un grand merci. Je veux remercier le CEPUN, qui est toujours présent et qui nous a permis d'entendre encore tout à l'heure de la musique, bien sûr provençale. La Brissaude, avec, je peux le dire quand même, une pensée particulière, parce que Barthélemy n'est pas là, parce qu'il était souffrant, et son épouse aussi, et que quand même, on se connaît tous très bien, et que c'est important de dire qu'on a une pensée pour eux. Et puis je veux remercier les reines de Vence et les demoiselles d'honneur, qui nous font l'honneur aussi d'être à nos côtés, sous leur chapeau, Voilà, elles ont beaucoup de mérite. Alors c'est la 104e fête de la Sainte-Élisabeth sous cette forme actuelle, c'est-à-dire en dehors finalement de la date de la Sainte-Élisabeth, tout le monde l'a compris, pour cette fête qui est une sorte de marqueur de la vie provençale à Vence et une sorte de marqueur de la vie vensoise tout simplement. C'est une fête qui nous permet évidemment de rappeler nos traditions, et Dieu sait si c'est important dans la période actuelle que d'avoir quelques racines et quelques traditions, qui nous permet aussi de transmettre un certain nombre de valeurs, comme le fait de se rassembler, d'être ensemble, de reparler du passé, et puis qui permet aussi un lien intergénérationnel extrêmement important et auquel je suis particulièrement attachée. Voilà, cette Sainte-Élisabeth, évidemment, elle permet d'honorer et de fêter une ville qui est à la fois, historiquement, une station climatique et une station touristique. Et cette ville, elle est si spécifique, elle est très spécifique, vous avez vu, elle a un tissu associatif extrêmement riche, elle est posée au milieu du moyen pays. Ça n'est pas une ville comme on a l'habitude de les voir sur la Côte d'Azur, et ce n'est pas non plus un village du moyen pays. C'est véritablement une ville de 20 000 habitants qui sert tout un bassin de vie d'environ 35 000 ou 40 000 habitants qui viennent vivre sur Vence au quotidien, au lycée, au Monoprix, au marché, chez le médecin. Et donc cette singularité, cette ville qui a des charges de centralité d'une ville, mais qui a gardé l'esprit d'un village, fait que, eh bien, vous avez peut-être remarqué, en tout cas moi j'ai remarqué, eh bien, on est un peu comme dans le village gaulois, souvent on se bat. On se bat pour pouvoir présider aux destinées de cette ville. On a eu, je crois, certaines années, jusqu'à 11 listes à Vence. C'est quand même beaucoup pour une ville de 20 000 habitants. Eh bien, pourquoi on se bat? Pas pour un poste, pas pour un titre, pas pour un honneur. On se bat parce que l'on soit dans la majorité ou dans l'opposition, on a cette ville à cœur. Et je veux saluer ici, ce soir, tous ceux qui se battent et qui se sont battus, à mes côtés ou pas, pour essayer de porter haut les valeurs de cette ville, parce que, je vous dis, on est un peu comme les villages gaulois. Alors, comme dans le village gaulois d'Astérix, après la bataille, il y a un temps pour tout,
et ensuite on se retrouve tous autour d'un festin. Et c'est le cas ce soir, en tout cas je l'espère de tout mon cœur. Alors cette ville, elle vit très fort, elle a un cœur qui bat, elle a un centre-ville qui est très important parce que c'est le seul endroit où on peut venir faire ses courses et se retrouver. Et de fait, du coup, tout le monde converge vers ce centre-ville, ce qui fait que tout le monde se connaît, tout le monde s'apprécie plus ou moins, mais tout le monde se connaît, tout le monde se fréquente, on est toujours au courant un peu de tout ce qui s'y passe. Avance, on vit ensemble, c'est pas un mot le vivre ensemble, on vit ensemble parce que, à nouveau, cette ville est posée au milieu du moyen pays. On rit ensemble, on danse ensemble, et puis aussi, permettez-moi de le dire ce soir avec tout mon cœur, on pleure ensemble. On pleure ensemble et cette année a été particulièrement éprouvante et je veux quand même avoir une pensée avec vous tous aussi ce soir pour des gens qui nous ont quittés. Je ne veux pas tous les citer, c'est pas possible, mais je veux juste peut-être dire quelques mots, quelques noms. Notamment, nous avons 2 anciens combattants, dont un porte-drapeau, qui étaient des gens très présents toujours et qui nous ont quittés, M. Lebrun et M. Monini. Je veux avoir aussi une pensée ce soir pour Sylvie Demanja, qui a présidé pendant très longtemps la Croix-Rouge et qui nous a quittés il y a peu. Je veux avoir une pensée pour Danielle Gianola, parce que Danielle Gianola, elle a élevé nos enfants, elle a été à Tsem pendant tellement d'années, et voilà, tout le monde a pensé et pense beaucoup à elle et à son mari d'ailleurs. Je veux avoir bien sûr une pensée pour Grégory Baudard, sapeur-pompier, et nous aurons particulièrement une pensée pour lui quand on va faire le bal des pompiers dans quelques jours, hein, cher Frédéric, tu le sais. Et puis, je ne peux pas ne pas vous dire un mot pour Simon Péguerrier. Simon Péguerrier, il était élu avec nous, et je dis bien avec nous. Il était engagé, il a été mon suppléant au département. Et si vous le permettez, je voulais lui dire un mot. Je n'ai pas pu le faire à la cathédrale puisque je n'étais pas là. J'étais en Bretagne pour un événement familial prévu de très longue date. Et je voulais dire à Simon que je n'avais pas pu être là, que cet événement en Bretagne était prévu depuis des mois, que Charles-Ange m'a représenté, une fois n'est pas coutume, mais c'est dire combien, Simon, tu faisais partie de la vie politique azuréenne. Ton engagement, ta passion pour Vence, pour la politique, entre autres, pour l'humain, nous avait rapprochés depuis des années, depuis 1995. Tu as été à mes côtés pour de nombreux combats. Et j'en retiendrai 2 en particulier, celui des cantonales de 2008, où nous avons parcouru ensemble Vence, Saint-Janet et la Gaude, qui était le canton de Vence à l'époque. Et souvent, au détour d'une rue, des petites dames d'un certain âge tombaient en pâmoison devant Simon, parce qu'en fait, il était le portrait craché de son père, 40 ans plus tôt. Et nous en rions tous les deux, de la manière dont ces petites dames te regardaient amoureusement. Nous avons partagé ensemble aussi l'aventure humaine de la défense de Christian Iaconou, à Vence, à Paris, à Aix. Nous avons souffert ensemble et nous avons gagné ensemble. Et ton sourire ne s'effacera jamais de la mémoire des Vensois. Et moi, je continuerai, avec tous ceux qui m'accompagneront, à prendre soin de Vence et des nuits du Sud sous les étoiles bienveillantes. Au revoir, Simon. Alors, vous le savez, en mars dernier, eh bien, il y a eu élection d'un nouveau conseil municipal, comme dans toutes les communes de France. Voilà. Et je veux dire un merci particulier aux services qui sont là et que je vous demande d'applaudir parce que c'est compliqué pour eux une année électorale. C'est compliqué avant les élections, c'est compliqué pendant les élections et c'est compliqué après les élections. Merci vraiment, sincèrement, à tous les chefs de service, directeurs de service.
et à tout simplement les personnels de la ville de Vence et aussi de la métropole qui travaillent pour la ville de Vence et qui sont ici ce soir, pour le travail que vous accomplissez et pour la manière que vous avez eue, pour la plupart d'entre vous, d'accompagner le changement que nous voulons imprimer avec mon équipe. Je vous dis vraiment sincèrement merci. Nous voulons pouvoir compter sur vous, je vous l'ai dit, et nous devons pouvoir compter sur vous, mais vous pouvez aussi compter sur nous, et je crois que l'équipe qui m'accompagne a démontré qu'ils sont extrêmement présents. Nous avons décidé, et c'était un thème de campagne, une ville plus sûre. Et je veux... D'abord, pardon, j'ai oublié, je voulais vous présenter, puisque je vous le dois, vous présenter quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui est ma nouvelle directrice de cabinet, qui va se lever sans son chapeau pour qu'on la reconnaisse, Géraldine Diaz. Voilà, Géraldine Diaz est la nouvelle directrice de cabinet de Vence. Je l'ai connue au département il y a longtemps, je l'ai suivie ensuite au CCAS de Nice où elle travaillait, puis elle a travaillé pour la ville de Cagnes-sur-Mer et aujourd'hui elle est donc la directrice de cabinet du maire de Vence. Merci Géraldine de votre confiance. Nous avons décidé de travailler pour une ville plus sûre parce que c'est aussi ce que vous attendez et ce que vous demandez. Donc je veux remercier la police municipale et je veux remercier la gendarmerie aussi bien entendu, qui travaille avec nous au quotidien, c'est-à-dire que déjà une fois par semaine, avec mon adjoint à la sécurité, le capitaine Damien Bonhomme, que je vous demande d'applaudir, qui va s'avancer pour qu'on sache qui c'est, pour ceux qui ne le connaissent pas. Le capitaine Damien Bonhomme, donc, qui est l'adjoint à la sécurité et au personnel. Et le capitaine Bonhomme et moi avons décidé de travailler de très près avec la police municipale et la gendarmerie, en remerciant bien entendu ces services. Avec davantage de caméras, on en reparlera autrement que là, je ne vais pas développer, des caméras qui seront d'ailleurs connectées au centre de supervision urbaine du département qui va ouvrir après que le préfet ait réuni la commission qui va bien. Donc on espère que le nouveau préfet va pouvoir réunir cette commission. Ces caméras seront directement visionnées jour et nuit par le centre de surveillance urbaine du département. Nous avons également travaillé sur des contrôles importants, des opérations de contrôle importantes sur les bus notamment. Vous avez peut-être été vous-même contrôlés, hein. Énormément de gens l'ont été déjà depuis quelques semaines. Il y a eu, je crois, une douzaine de contrôles la nuit et le jour sur les bus qui montent à Vence et sur la manière dont les gens ont ou pas un ticket pour monter, sur la lutte contre le narcotrafic, qui est le deuxième sujet de la sécurité sur lequel j'ai décidé, vous le savez, on en a beaucoup parlé pendant la campagne, j'avais demandé au sénateur Étienne Blanc, mon ami le sénateur Étienne Blanc, qui est un homme remarquable et qui est le rapporteur de la loi contre le narcotrafic, de venir faire une présentation qu'il a faite. Et nous travaillons de manière extrêmement serrée sur ce dossier avec les forces de gendarmerie et de police, que je remercie. Nous voulions aussi, et je ne vais pas donner bien sûr tous les détails ici, hein, mais une ville plus propre. Et vous avez vu que nous avons mis en place assez vite le décrassage des trottoirs avec la métropole. Nous avons travaillé sur l'ensemble des tags, ils ont tous été recouverts. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas de nouveaux, mais enfin déjà tous les tags ont été recouverts. Ça représentait pratiquement 300 mètres carrés de surface à recouvrir sur une petite ville comme Vence. Nous avons travaillé à rénover le lavoir, les murs des écoles, la voirie. Nous sommes en train de travailler sur un plan de rénovation de la voirie du centre ancien et je veux remercier Isabelle Dacremont qui est ici à mes côtés et qui est l'adjointe aux travaux. Et je veux vraiment la remercier pour le travail qu'elle effectue avec, et bien entendu, Élodie Guetton et les services qui sont concernés. Nous avons en projet, très vite, la place Anthony Mars, les pavés de la place Anthony Mars, après avoir fait ceux du Crédit Agricole,
À la rentrée, nous aurons la place Antony-Mars et puis nous aurons aussi l'impasse Marcelin Morel et l'impasse Carnot qui seront rénovés dès cette année. Et nous continuerons en 2027 avec l'avenue Marcelin Morel et avec d'autres, la rue des Arcs, la rue Gambetta. Voilà, nous allons à la rentrée commencer des travaux qui vont concerner la contre-allée juste ici du Clémenceau. Nous ne ferons pas tout de suite la place devant les Halles puisqu'on attendra la fin des travaux des Halles pour la faire, avec le porche bien entendu, mais tout est déjà programmé avec la métropole. Je veux bien sûr aussi vous dire un mot sur, dans les petits exemples, nous avons travaillé aussi sur les abribus de l'Arac, vous l'avez peut-être vu, qui ont été rénovés. Nous travaillons avec Sylvie Campello, qui n'est pas là ce soir, mais sur les écoles, avec un énorme travail qui a été fait de mise en place à la fois la climatisation qui avait été engagée, mais aussi les ventilations, mais aussi des filtres sur les vitres pour que nos enfants aient moins chaud, et puis la rénovation de la cantine du SUV, et je remercie Sylvie Campello pour ce travail. Nous avons décidé de travailler aussi sur l'attractivité et nous travaillons sur l'embellissement des jardins. Vous l'avez vu, je crois qu'on peut applaudir vraiment très fort les gens qui s'occupent des espaces verts à la ville parce qu'il y a un travail remarquable qui a été fait depuis quelques semaines. Vraiment, je veux vraiment les saluer leur travail. Et j'en profite, puisqu'on parle de renaturation, vous verrez l'allée des fleuristes sera refaite à l'automne, en septembre je crois, ou en octobre. Je me tourne vers Laurélie de la Salle, architecte paysagiste et qui est en charge de l'environnement et de l'espace public pour les questions environnementales et qui a travaillé notamment sur le frêne, qui a travaillé sur ce mycocoulier parce qu'elle l'a guéri, il faut le dire, elle a guéri le mycocoulier. Eh bien, espérons que ça dure, hein. Ça fait déjà plusieurs semaines que ça marche formidablement. Merci à Laurélie de la Salle et au service, bien sûr. Et puis, nous avons également travaillé sur la culture. Nous allons accueillir une sculpture de Franta sur le lavoir rénové et repeint. Nous allons accueillir une sculpture de Franta. Nous allons accueillir aussi une maison des artistes dans ce qui était l'ancien local des ateliers municipaux qui est au-dessus de la salle de prière. Et je remercie Didier Bonnet qui m'accompagne au quotidien. Didier Bonnet qui est l'adjoint à la culture et qui est également le responsable, le propriétaire de la merveilleuse librairie d'art ancien et de livres anciens que vous connaissez. Voilà, la culture avec les stages d'été qui sont ouverts aux enfants, avec le conservatoire qui a été ouvert aux enfants aussi, qui font le centre de loisirs, parce que c'est climatisé, parce qu'il y a un jardin. Tout ça, ce sont des petites nouveautés, mais qui changent quand même le quotidien. Et puis, je ne veux pas oublier, bien sûr, les travaux importants qui ont été faits au niveau du sport. Et je veux saluer Christelle Capel qui est là et qui travaille magnifiquement sur les questions de sport avec Nicolas Corniguillon, qui lui n'est pas là aujourd'hui, mais qui fait beaucoup pour le sport avec Christelle. Et notamment plusieurs projets, le parquet du gymnase Andréis vient d'être fini, la piste d'athlétisme est en cours de réflexion et d'élaboration. Voilà, je veux saluer donc Nicolas Corniguillon. Le centre de loisirs verra aussi, à partir de la rentrée, à l'initiative de Sylvie Campello et de la direction des écoles, de la Caisse des écoles, nous accueillerons un nouveau, pas un nouveau d'ailleurs, c'est quelqu'un en interne, mais qui s'occupera de l'accueil spécifique des petits en situation de handicap. Et je vous assure que c'est un énorme sujet. J'ai été moi-même vice-présidente en charge du handicap au département, j'ai présidé la MDPH, et je peux vous dire que le handicap touche un Azuréen sur 10. Il y a une personne sur 10 dans ce département qui bénéficie d'une mesure MDPH. Vous imaginez combien de familles sont concernées. Et donc nos petits, quand ils ont des troubles du comportement, parfois des troubles de l'autisme, parfois d'autres sujets de handicap, ils ont besoin d'être accompagnés spécifiquement. Et à partir de la rentrée, nous aurons quelqu'un qui travaillera spécifiquement sur l'accueil en centre de loisirs. Bien sûr, pour l'école, ça ne nous concerne pas, c'est l'éducation nationale, mais pour tout ce qui est périscolaire, sur l'accueil des enfants en situation de handicap. Voilà, je veux saluer ça parce que c'est un vrai sujet pour moi et qui me tient à cœur, comme il tient à cœur, bien sûr, à tous les élus qui m'entourent. Le stationnement, parce qu'il faut parler de l'attractivité, on ne peut pas parler de l'attractivité d'une ville sans parler du stationnement. Et je veux remercier Romain Boisaubert pour le travail qu'il fait auprès des commerces, sur l'événementiel, sur l'attractivité de la ville. Merci Romain.
Nous avons travaillé et vous aurez très vite, très bientôt à la rentrée, vous verrez de nouvelles dispositions, à la fois pour le stationnement de voirie, à la fois pour le stationnement dans les parcs publics, notamment Toreil et Grand Jardin qui appartiennent à la métropole et pour lesquels vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà vous abonner sans être obligé d'aller à Nice comme c'était le cas par le passé. On vous envoyait boulevard Rimbaldi pour aller récupérer votre carte d'abonnement. Ce temps-là est révolu. Aujourd'hui, je siège à la Régie des Parcs d'Azur et nous avons obtenu que la carte puisse être commandée par Internet. Elle coûtera, je crois, 11 € au lieu de 20 et elle sera disponible tout de suite à la, comment dirais-je, à la petite cabane au Grand Jardin pour que vous puissiez la récupérer sans être obligé de vous déplacer à Nice, ce qui fait quand même un énorme changement. Voilà. Et vous verrez que les tarifs seront effectivement plus attractifs pour ceux qui auront cette carte, mais encore fallait-il pouvoir avoir la carte. Voilà, parfois ça va sans dire, mais le bon sens, c'est pas toujours la chose la mieux partagée. Donc, le stationnement, j'en ai parlé. Je veux vous dire aussi que l'embellissement de la rue, évidemment, fait partie. L'embellissement des rues, l'embellissement et l'éclairage des rues font partie de l'attractivité d'une ville. Et c'est pourquoi nous travaillons d'ores et déjà avec les services en place, mais aussi sur des projets avec la métropole. Et puis, je ne peux pas évidemment ne pas vous parler de la question des risques. Je suis moi-même vice-présidente en charge des risques au département. Charles Ginesi a souhaité qu'il y ait un vice-président chargé des risques. C'est évidemment un département extrêmement exposé aux risques, à tout point de vue, depuis les inondations jusqu'aux incendies, mais en passant aussi par le risque sismique, le risque tsunami, le risque avalanche, le risque mouvement de terrain, chute de blocs, etc. Donc, pour faire face à ces risques, nous avons enfin validé et signé le marché public pour la sécurisation des baous. Ça fait 25 ans qu'on en parle et ça y est, c'est signé. Le marché a été notifié. Je veux remercier, où est-ce qu'il est derrière moi, mon premier adjoint, mon formidable premier adjoint, Alexandre Pastorelli, qui est adjoint aux finances, mais pas seulement, il est aussi en charge du projet, du suivi du projet, de mandat par exemple. Et Alexandre a signé, a notifié ce marché de sécurisation des baous. Voilà, nous avons également engagé avec Alexandre un audit sur... Vous savez que la dette est plus importante que ce que l'on pensait, mais voilà, c'est comme ça. Nous avons signé d'ailleurs, je signe dans 3 jours, l'acquisition, le rachat des terrains qui étaient les terrains sur lesquels le projet Chagall 2 devait se faire. C'est un projet extrêmement complexe, je vous en reparlerai autrement qu'ici, mais nous avions l'obligation de racheter les terrains, et les terrains c'est pratiquement 4 millions d'euros, donc je le signe dans 2 jours. Et comme ça, vous le savez, la ville va être à nouveau propriétaire de ces terrains. Ça ne règle pas complètement le problème avec Eiffage. Je reçois Eiffage demain et je reçois l'architecte en charge du projet dans quelques jours encore. Mais en tout cas, nous travaillons d'arrache-pied sur ce dossier pour qu'il soit le moins dommageable possible pour la ville, à la fois au plan bien sûr de l'urbanisme et de l'aspect de cette entrée de ville, mais aussi bien sûr financièrement, parce que c'est un énorme sujet pour une petite ville comme Vence. Voilà. Donc je le disais, la dette est plus importante que prévu. Bon, nous avons commandé un audit. Il ne s'agit pas de stigmatiser Pierre-Paul Jacques, de dire du mal des prédécesseurs. Il s'agit simplement de savoir exactement avec précision où on en est, quelles sont nos marges de manœuvre et comment on va pouvoir travailler dans ce mandat qui est quand même assez long et pour lequel on a besoin d'avoir quelques éléments. Et puis, dès la rentrée, et c'est aussi à l'initiative d'Alexandre, vous aurez une plateforme, une application qui vous permettra une beaucoup plus grande proximité avec les élus et avec les services, qui vous permettra de signaler quand quelque chose dysfonctionne dans la commune. Ça peut être une fuite d'eau, ça peut être un banc qui est cassé, ça peut être un dépôt sauvage malheureusement, même si nous avons acheté à l'initiative de Damien Bonhomme 4 nouvelles caméras nomades qui seront implantées sur 30 points différents et qui se déplaceront pour permettre de surveiller les gens qui nous font des dépôts sauvages. Et nous avons pris également des mesures assez strictes pour augmenter considérablement les amendes contre les incivilités. Je le dis pour ceux qui ne l'auraient pas encore su, mais ça me paraît important. Merci beaucoup. Voilà, donc puisqu'on parlait des risques, eh bien, je veux quand même, je dois vous dire un mot sur la question qui agite un peu les esprits des caravanes qui se sont implantées dans le massif de la Cine. Vous savez que le massif de la Cine est en zone rouge.
Il est aussi en zone verte, mais ça c'est un autre sujet, j'allais dire, mais il est en zone rouge du PPR incendie feu de forêt, et c'est pas le capitaine Bonhomme, le colonel Poma ou le lieutenant-colonel qui me diront le contraire, c'est un point noir pour les pompiers dans le département. C'est le plus gros massif forestier du littoral. Voilà. Donc nous, département, nous mettons chaque année, en plus bien sûr des gens dans les casernes, 15 personnes en dessous du massif de la Cine, sur la Colle-sur-Loup, je crois, colonel, je ne veux pas dire d'erreur, mais c'est sur la Colle-sur-Loup, 15 sapeurs-pompiers en permanence pour veiller, juillet, août, sur ce massif forestier. C'est vous dire quand même que les moyens sont considérables. Il y en a d'autres massifs forestiers, mais nous mettons des moyens considérables pour nous prémunir d'un grand incendie. Parce que le risque sur ce massif, c'est pas forcément qu'il parte depuis le massif, le risque, c'est un grand incendie qui viendrait de l'ouest. Et ce risque, eh bien, il nous est interdit d'augmenter le nombre d'habitants sur ce territoire. Et quand vous avez une maison depuis 40 ans dans la Cine, vous n'avez pas le droit de faire une chambre de plus. C'est la règle. C'est le PPR incendie qui l'interdit. Eh bien, aujourd'hui, il y a un terrain qui a été acheté il y a quelques années et qui est occupé de manière totalement illégale, puisqu'on augmente la population, par 6 caravanes. Eh bien, ces 6 caravanes qui abritent 6 familles représentent une augmentation de la population exposée au risque incendie. Et c'est tout naturellement que j'ai demandé au préfet, au contrôleur général René Diaz-Udis, mais aussi bien sûr au procureur, de bien vouloir prendre des mesures pour faire cesser cette installation qui n'a pas à être. Voilà, puisque que l'on soit Vansois ou pas, quand on est propriétaire d'un terrain, on doit respecter les règles, et ces règles, elles s'appliquent à tout le monde. Il ne s'agit pas dans ma bouche de stigmatiser qui que ce soit, je le redis, si c'était un terrain acheté par des Vansois qui installent des caravanes, je dirais exactement la même chose. Ce ne sont pas des Vansois, mais ça n'est pas pour ça, ce n'est pas forcément parce que ce sont des gens du voyage ou pas, ce n'est pas mon sujet. Mon sujet à moi, c'est le risque. Et on ne peut pas augmenter la population exposée au risque. Nous avons donc demandé à notre avocat de prendre toutes les dispositions qui conviennent, et je veux remercier d'ailleurs notre avocat qui est allé plaider en début de semaine et qui a obtenu hier du juge judiciaire devant le tribunal de Grasse, qui a obtenu que l'on puisse notifier, ça a été fait hier soir par huissier, à ces personnes leur ordre d'évacuation. Nous leur laissons un temps pour évacuer librement, et si elles ne le font pas, dès lundi, je saisirai le préfet pour obtenir le concours de la force publique pour faire évacuer ces caravanes du massif de la Cine. Voilà ce que je voulais vous en dire, puisqu'on parle des risques, et je crois que c'est un sujet extrêmement important. Voilà, j'ai demandé de la même manière au préfet, je vérifie, mais je n'ai pas cité tous mes adjoints, mais non, je n'ai pas cité Séverine Bianco-Spino, qui est adjointe aux affaires sociales et qui pilote très bien le CCAS de Vence. Séverine, avance-toi, qu'on te voit, voilà. Vous avez vu, c'est un casting, hein. Voilà, et je terminerai simplement en vous disant 2 petits mots sur les halles et la piscine, mais on en dira beaucoup plus dans le journal qui paraîtra, je l'espère, en septembre. Les halles qui sont derrière vous, qui devaient être des halles et qui ne seront pas des halles, qui abritent ce baptistère extraordinaire, 4e, 5e siècle, il y a débat entre les experts. Et ce ne seront pas des halles, ce sera très probablement une halle ouverte qui abritera le baptistère. Et à l'intérieur du bâtiment, qui était l'ancienne mairie, nous mettrons un SIAP, c'est-à-dire un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, et un espace muséal pour retracer ce qu'a été la vie dans les siècles qui nous ont précédés, toujours dans cette idée de transmission à la fois du patrimoine, mais aussi bien sûr de l'architecture. Voilà ce que sera cet espace. Quant à la piscine, nous avons arrêté les travaux à la démolition, puisqu'il était déjà démoli. Nous avons arrêté là le marché et nous relançons un marché. Je remercie les services techniques qui ont beaucoup travaillé et qui vont continuer encore un petit peu au mois d'août pour obtenir que nous ayons un marché public très vite, pour pouvoir conserver à la piscine de Vence le caractère et le site d'exception que nous avons, tout en la rénovant bien sûr, et en donnant aux Vensois, et un peu plus large que les Vence, un espace toujours aussi agréable et ludique, et beau à voir,
mais toujours aussi pratique, et qui sera ouvert 8 à 9 mois par an, puisqu'il sera en partie chauffé. Voilà pour les halles et la piscine très rapidement brossées. Je vous avais promis aussi que Vence serait davantage reconnue par la métropole et par le département, mais ça allait plutôt sans dire. Reconnue par la métropole. Je veux remercier Éric Ciotti. Éric Ciotti m'a demandé d'ailleurs de le représenter aujourd'hui. Je le fais avec plaisir. Je veux remercier Éric Ciotti, je le connais très bien. Nous avons travaillé ensemble au département depuis 2009. Moi, j'étais élue en 2008, lui était président en 2009. On se connaît bien, on s'apprécie, on n'est pas toujours d'accord sur tout, et ceux qui me connaissent savent que quand je ne suis pas d'accord, je le dis. Donc il nous arrive parfois d'avoir des désaccords. Nous ne sommes pas forcément toujours dans la même veine politique, mais je reconnais à Éric Ciotti de très grandes qualités, notamment de gestionnaire. Et je l'ai toujours dit, et je le redis ici ce soir. Éric Ciotti a été élu, il a d'emblée modifié la dotation aux communes pour essayer de donner un peu d'air aux différentes communes. Et pour Vence, ça veut dire 50% de dotation en plus, c'est-à-dire 100 000 € par an supplémentaires de la dotation globale, qui est une dotation de solidarité de la métropole. C'est important, c'est un geste important sur l'ensemble des communes ont bénéficié de 50% de plus de dotation de solidarité. Et puis, un certain nombre de mesures ont été prises, notamment la baisse de la taxe sur les ordures ménagères, qui touche chacun d'entre vous. Elle n'est pas énorme, cette baisse, mais elle est quand même significative. Elle touche aussi bien les locataires que les propriétaires, et ça méritait d'être dit. Nous travaillons avec Éric Ciotti, il m'a proposé d'être sa 5e vice-présidente, et je l'en remercie. Je l'ai accepté en lui disant, moi je veux bien être vice-présidente, mais je veux choisir ma vice-présidence. Et la vice-présidence que j'ai demandée, c'est la politique de la ville et le renouvellement urbain. Pourquoi j'ai demandé politique de la ville et renouvellement urbain? Parce que Vence a un immense quartier politique de la ville. Nous sommes dans le quartier politique de la ville. Le quartier politique de la ville, c'est comme à Valoris. Le quartier politique de la ville, c'est comme au Liseron à Nice, c'est comme à l'Ariane. Ce sont des quartiers qui sont en difficulté économique, avec des logements insalubres, en difficulté humaine, en difficulté sociale, en difficulté pour les commerces. Et on n'a pas toujours cette image derrière la carte postale de Vence, très jolie petite ville, d'une ville qui serait avec un très grand quartier politique de la ville. Et comme je veux absolument tirer tout notre centre ancien, qui est un joyau, vers le haut, j'ai demandé à Éric Ciotti de me donner la vice-présidence politique de la ville et renouvellement urbain, ce qui fait qu'à la métropole, je suis aussi en charge des liserons, de l'Ariane et des autres sujets de politique de la ville. Je l'ai fait pour Vence, parce que je suis déterminée à ce que ce quartier, à ce que cette ville magnifique sorte de ce périmètre politique de la ville et à ce que ses habitants puissent à nouveau trouver du travail, trouver des logements décents et que nous rénovions une grande partie de cette vieille ville qui en a bien besoin, intramuros comme extramuros. Je siège à l'agence d'urbanisme aussi, à la métropole, à l'office de tourisme, parce que Vence mérite mieux et mérite d'être un peu mieux reconnue par l'office de tourisme de Nice que ce qu'elle n'était ces dernières années. Et puis encore dans bien d'autres choses dont je vous parlerai d'une autre manière. Je veux vous dire aussi qu'on travaille évidemment main dans la main avec Charles-Ange Ginésy. C'est mon binôme. Tout à l'heure, le sénateur Henri Leroy me disait « Comment tu as dit, c'est la jumelle de Charles-Ange. » Il est un petit peu plus vieux que moi. Bon, il ne le fait pas, hein, mais il est un petit peu plus vieux que moi. Mais il fait beaucoup de vélo, alors évidemment, ça ne se voit pas. Charles-Ange et moi, oui, c'est vrai qu'on se connaît depuis 50 ans, ouais, c'est un peu plus de 50 ans. Voilà, et c'est mon binôme, je suis son binôme, je ne sais pas dans quel sens on le dit, au département, et nous avons la chance d'avoir, dans le canton de Vence, le président du département quand même, voilà. Il a un œil très attentif sur cette ville, et Charles-Ange nous a promis quelque chose il y a quelques années, qui vient de se terminer, c'est la Maison des Alpes-Maritimes que vous avez vue sur l'avenue principale en face du Monoprix. La Maison des Alpes-Maritimes qui est un beau bâtiment, moi je trouve, plutôt réussi, qui s'insère plutôt bien, malgré la taille du bâtiment. Et dans cette maison, bientôt, dès octobre, et je vais vous dire pourquoi octobre, nous allons avoir tous les services du département qui seront sur Vence. Vous n'aurez plus besoin d'aller au département. Après, si vous voulez venir, on vous accueille, hein. Mais vous n'aurez plus besoin d'aller à la MDPH, vous n'aurez plus besoin d'aller dans les différents services du département, un peu partout, parce que tous les services du département seront concentrés dans un guichet unique pour les seniors, pour les enfants, pour la protection de l'enfance, pour les handicapés, etc., etc., à
dans cette maison des Alpes-Maritimes. Les services qui sont ici aujourd'hui à la maison de département seront là-bas, les services de la PMI seront là-bas, et puis tous les autres services qui n'existaient pas sur Vence et sur le moyen pays. Et cette maison va servir à nouveau tous les moyens pays, ce qui fait que nous allons avoir une attractivité encore supplémentaire pour la ville de Vence. Nous l'inaugurerons en octobre, je pense, parce qu'on devait le faire en septembre, mais comme on a voulu une petite modification, je vous avais promis qu'on travaillerait sur une maison de santé, elle se fera à Chagall, mais là, pour l'instant, il y a quand même urgence à ce que les gens qui n'ont pas de médecin traitant ou qui n'ont pas pu avoir un rendez-vous urgent avec leur médecin traitant puissent en avoir un. Eh bien, nous avons travaillé avec la CPTS des Baous et les médecins de Vence, généralistes, pour qu'ils ouvrent au sein de la maison du département tous les soirs ou plusieurs soirs par semaine, en tout cas, entre 17h et 19h, un service de soins non programmés. Et donc, si vous avez un vrai sujet de santé, vous pourrez consulter un médecin généraliste, même si ce n'est pas le vôtre, mais un médecin généraliste de Vence, un vrai, pas quelqu'un qui vient faire des tournées dans les 7 sur 7, comme ça existe parfois ailleurs. Et je suis vraiment très heureuse qu'on ait pu aboutir sur ce dossier. Et ces petits travaux font qu'on n'ouvrira qu'en octobre. Voilà ce que je voulais vous annoncer ce soir. Je vous remercie en tout cas d'abord d'être venus aussi nombreux, de m'avoir écouté. Je veux remercier les services qui ont préparé ces magnifiques tables et puis cette magnifique ambiance, pavoiser la ville et, malgré la chaleur. Et vous dire que nous nous retrouverons demain soir pour une soirée des estivales, une soirée années 80, il y en a sûrement dans la salle à qui ça parle, et aussi lundi soir pour la Sainte-Élisabeth avec la messe suivie des Pambagnats. Je vous souhaite une très belle fête de la Sainte-Élisabeth et merci à vous tous. Soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnons.